Alors, bonjour Margot, je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cet espace de témoignage, puisque tu as vécu un accompagnement avec Adama qui a été créé sur mesure pour toi, suite à un appel qu'on avait fait ensemble, un appel découverte. Et cet accompagnement, c'était soleil intérieur, c'était la vibration de retour à soi, à son soleil intérieur. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà qui tu es et quelle était ta situation au départ avant notre rencontre. Bonjour déjà. Et je m'appelle Margot. Et ma situation d'avant, alors c'était le brouillard total. J'avais pris mon sac à dos quelques mois avant pour enlever. J'avais besoin de délester tout ce surplus que j'avais. Donc je suis partie en sac à dos. J'ai vidé au niveau matériel déjà le sac à dos et tout ce qu'il y avait. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Et comme on avait vu de gros nuages qui cachaient complètement, j'avais pas accès à mon cœur. Je le voyais, mais j'avais pas accès. Il manquait la clé pour pouvoir passer ce portail et j'avais pas les clés en fait. J'avais Hmm. pas les clés. Ok. Oui, on avait bien vu ces histoires de nuages, d'où aussi cette vibration soleil intérieur, c'est-à-dire enlever tous les nuages pour que tu puisses retrouver cette lumière en fait dans ton cœur et à l'intérieur de toi. Ouais. Est-ce que, enfin, pourquoi tu as eu envie de co-créer avec Adama et du coup avec moi? Qu'est-ce qui t'a appelé vibratoirement ou sur d'autres plans pour choisir et t'engager en fait pour avoir les clés justement avec Adama et moi-même? Euh, je t'ai rencontré grâce à Maddy, du coup, qui a suivi l'accompagnement avec toi. Et sur les réseaux, ça t'a mis en première ligne. Je me suis dit, bon, je vais voir. Et quand j'ai vu ce que tu proposais, ça m'a vachement intriguée. Et je pense que tu es la seule qui parlait ma langue. Je saurais pas dire plus. C'était vraiment. Je me suis dit, mais vas-y, quoi. Et puis, j'ai fait les. Comment ça s'appelle? Étoile de mer, le défi étoile de mer que tu avais fait. Et en fait, quand tu as parlé les langues originelles, j'avais l'impression que j'allais te répondre. Alors, je me suis dit, ok, c'est là qu'il faut que j'aille. Et puis, je me suis lancée et je savais pas quel programme prendre. Et je sentais bien qu'il fallait un truc sur mesure aussi. Donc, appel découverte. Et puis, on a vu ce qui est tombé. Exactement. On a canalisé ce qui était juste dans l'instant. Mm. Oui, parler, c'est vrai que c'est important de choisir quelqu'un qui parle sa langue, en effet, et qui voit les choses. Euh, c'est comme s'il y a des fréquences et des canaux où en fait on est branché et que quand on rencontre quelqu'un qui est branché sur ces mêmes fréquences, en effet, ça match direct. Et moi, pour l'avoir vécu aussi personnellement avec mes coachs, du coup, c'est là où on fait des bonds et des sauts quantiques, puisqu'en fait, on se comprend en fait sans se parler. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Ouais, c'est ça, ça va vite après. Voilà, ça va vite et puis on se retrouve aussi entre âmes qui ont vécu peut-être sur d'autres plans, d'autres planètes. Enfin, il y a des énergies aussi stellaires qui nous réunissent en fait dans cette incarnation à un moment donné. Et c'est là où c'est magique en fait. Où du coup, comme tu dis, ça va vite et ça s'expanse et il y a un vortex d'accélération qui se met en place. Ok, et du coup, est-ce que tu peux un petit peu décrire qu'est-ce que tu as préféré dans ton accompagnement, dans l'accompagnement que tu as choisi, enfin qui a été canalisé, et dans peut-être mon approche, dans ce que tu as vécu, ou les grandes étapes, et qu'est-ce que tu as préféré? Euh, Déjà, le fait que comment dire, j'ai vu énormément de thérapeutes avant, j'ai fait beaucoup de choses avant, et en fait, tu prends pas le dessus, on va dire. C'est l'autre qui a sa vérité, et toi, tu canalises, et c'est tout. Il y a pas de prise de pouvoir, c'est complètement détaché. Et ça, c'était vraiment chouette. Euh, les 10 jours de pause entre chaque séance. Parce qu'au début, je me suis dit, mais 10 jours, c'est beaucoup. Moi, j'aime bien quand ça va vite et que ça dépote. Je me suis dit, 10 jours, c'est énorme. Et en fait, j'avais tellement d'intégration physique dans la matière que j'avais jamais eu avant, que j'avais vraiment besoin de me reposer et d'intégrer, de prendre le temps, en fait. Je Hmm. crois que c'est la première fois que je prenais vraiment le temps. Hmm. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a plu du coup, qui t'a vraiment marqué ou que tu as préféré dans l'accompagnement? En fait, c'est le mixte des deux.
Déjà, c'est à l'instant T, on fait ce qu'il y a à l'instant T. Et c'est la conscience qui descend dans la matière, en fait. C'est pas juste une ouverture de conscience qui n'a aucun intérêt, enfin, qui n'a pas de suivi dans la vie quotidienne. C'est que là, c'était direct, c'était instantané. Et enfin, le soir même, j'avais des expériences qui me reflétaient la séance du matin, quoi. C'est Hmm. assez impressionnant. Ouais, donc c'est vraiment cette, comme tu dis, c'est la vibration qui se matérialise, qui change en fait et qui matérialise directement dans la matière et dans l'expérience humaine finalement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et moi qui avais du mal avec le physique, l'intégration au niveau du corps, etc., c'était euh, le truc qui a changé ma vie, en fait, je pense, là, ces dernières semaines. C'est vraiment enfin, retrouver de la douceur dans la vie. C'est possible d'être sur Terre et que ce soit doux. Ouais. Oui, c'est possible en effet. Lorsqu'on change, deux, trois petites choses à l'intérieur quand même. Ouais, c'est ça. Ok, et puis on a fini du coup ton accompagnement par ce fameux tambour chamanique que tu es venu mettre au monde. Justement, le tambour, c'est vraiment ce lien, c'est un processus d'incarnation où on unit l'invisible et le visible. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette expérience du coup que tu as vécue? Déjà, j'étais toute seule. Alors, je me suis dit, bon, bah, il n'y a personne d'autre. Donc, on a fait le tambour, j'ai choisi la peau, le cercle, je sais pas comment ça Oui, le s'appelle, cercle. le cercle en bois, les ficelles. Donc, on a tissé et au fur et à mesure, c'est un oiseau qui est venu. Donc, on se demandait ce qu'il y avait et en fait, tout arrivait au fur et à mesure et était d'une puissance, c'était assez magique. Mm. Et l'après-midi, quand il était à côté de moi dans le bus, je sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé en fait. J'ai compris. J'ai juste compris et la dualité, c'est comme si tout s'était harmonisé. En fait, c'est comme si il m'avait rassemblée. Je me suis rassemblée, je me suis complètement rassemblée et j'ai compris que l'ancrage, ça voulait rien dire pour moi, que ça n'avait pas vraiment de sens, étant donné que si je suis rassemblée, en fait, je peux être partout. J'ai pas besoin de me, de me, de me fondre dans la matière, dans l'espèce de bouillasse humaine où j'essayais toujours de descendre parce que j'étais toujours trop haute. Et en fait, bah, j'ai pas besoin de ça. Si je suis rassemblée, je peux aller en haut, en bas, en dessous, à droite, à gauche. Et je me sens bien, mais vraiment bien, quoi. Mm. Oui, ce qui s'est passé, on a échangé en off, c'est vraiment ce retour à l'unité que tu as vécu avec la mise au monde de ton tambour. Donc le retour à la source et à j'incarne et je suis la source divine incarnée en humain, en humaine, dans cet instant. Et en effet, quand on revient à cet état de complétude, d'unité intérieure, on est partout complète, que ce soit ici, ailleurs, dans un autre pays, dans un autre, voilà, et on a cette capacité du coup de voyager à travers les différents mondes, hein, la multidimensionnalité, et tout en sachant que c'est comme si on a retrouvé la mémoire. C'est comme si les voiles des illusions sont tombés d'un coup, les voiles de la dualité, et on a retrouvé la mémoire. Et c'est pour ça que je dis souvent, souvenez-vous de qui vous êtes déjà. Parce que là, ça a été l'étape ultime de tu t'es souvenu de qui tu es déjà à l'origine. Et que tu es à l'origine depuis toujours cette source incarnée sur Terre, dans l'unité de la matrice cosmique. Et en fait, c'est comme si cette expérience du tambour a enlevé tous les voiles qui restaient encore et qui t'empêchaient de voir que tu es la source et que Dieu est en toi et pas à l'extérieur de toi. Et, Ouais, euh, et c'est ça où ça a été magique. Et c'est vraiment là où on est revenu à l'incarnation, on a tout ton accompagnement, on est revenu à cette incarnation. Je redescends dans le corps, je redescends la conscience, je l'incarne, je l'ancre dans le corps, mais pas à finalement, c'est pas j'ancre un ancrage terre, ça en fait partie, mais c'est surtout je l'ancre dans mon corps physique matière. ouais. Et en fait, le corps, il est déjà ancré puisqu'il est matière. Ça, j'ai eu le truc cette nuit de me dire, mais en fait, ouais, parce Exactement. que depuis l'accompagnement, j'ai les flashs qui me viennent comme ça. Je me suis dit, mais je suis déjà ancrée, je suis dans la matière. Exactement. C'est si simple, en fait. Et oui, c'est si simple. Et surtout quand on revient à l'unité, à la source, tout devient simple dans la vie. Ouais. Mais du Donc, coup, tout ce que tu dis de l'unité, en fait, c'est comme si tout ce que j'intègre, je le savais. Je le savais, et à chaque fois, j'ai les intégrations qui font waouh! Mais je dis, mais je le savais, mais pourquoi ça me fait waouh? Mais parce que ça s'ancre dans le corps, en fait, c'est dans la dans- cellule. exactement, parce qu'en fait, tout ce que je partage dans les enseignements, les soins, la conscience de la source divine, en fait, tout le monde le sait. Au plus profond de soi, tout le monde le sait. Mais c'est là le plus difficile, c'est comment ça devient
incarner et comment ça se vit dans la vie quotidienne en fait. Et c'est là où il y a eu ce basculement avec ce tambour qui t'a amené à ça, Ouais. avec son esprit, avec aussi ce que tu as vécu lors de dans les énergies dans lesquelles on était, tout ça, tout ça. Magnifique. Du coup, je pense que tu as bien trouvé ton soleil intérieur. C'était Ouais. le thème. Et puis, si tu as un mot qui résume ce que tout ce chemin, ce parcours t'a amené dans ta vie, comment tu peux le résumer en un mot ou deux? Un. Magie. Ok. Magie et comment dire, réunification. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à partager à des femmes qui sont sur cette voie ou qui hésitent ou qui sont un peu aussi dans une conscience très ouverte, très élevée, mais pas encore incarnée, puisque ça a été beaucoup ton cas. On a vraiment fait descendre cette conscience dans la matière, puisque tu avais plein de connexions, hypersensibilité, mais c'est comme si on a vraiment ramené, descendu tout ça dans ton corps physique pour que ton corps devienne réceptacle de tout ça et pour que ça t'aide dans ton quotidien. Est-ce que tu as quelque chose à partager à des femmes qui sont peut-être sur cette voie, mais qui n'osent pas s'engager, qui ont des peurs? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'il n'y a que leur regard qui compte en fait. Ce que les autres disent, ça n'a aucune importance. Qu'on te dise t'es trop là-haut, t'es pas ci, t'es pas assez dans la matière, tu planes. Bon, en fait, on s'en fout. Exactement. On s'en fout. Et, euh, et l'accompagnement, c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour soi, en fait. Là, j'ai vraiment investi en moi et sur moi. Je me suis posé 20 millions de fois la question, mais qu'est-ce que tu fais? Ta sécurité financière, t'as qu'un sac à dos, tu sais pas où tu vas, c'est n'importe quoi. Et en fait, mon cœur, il me disait, vas-y, alors je l'ai fait. Et maintenant, je sais que je vais pouvoir construire puisque je suis redescendue dans le corps. Donc, je vais pouvoir vraiment construire en sécurité et comme je le souhaite dans la matière. Oui. Et donc la matière va être au service, à ton service finalement, et puis C'est l'inverse. ça, et plus l'inverse. Et ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, quand on s'engage dans des accompagnements, alors oui, il y a un budget, mais ça fait partie du jeu, hein. Il y a un investissement financier, et c'est aussi ça qui permet, qui devient catalyseur de la transformation. C'est d'abord un engagement envers soi-même et un engagement d'amour de soi. Donc c'est toujours de se dire, ok, qu'est-ce que je m'autorise à vivre pour remettre l'amour de moi à l'intérieur de moi véritablement, et pas l'amour égo, mais l'amour divin en moi-même en fait, Mm. l'amour inconditionnel. Donc en tout cas, bravo d'avoir osé franchir ce cap, hein, parce que de toute façon, il y a tout le temps des peurs, ça c'est Ouais. sûr, mais c'est ok, là la différence, enfin, là où se fait la différence, c'est ok, quel pouvoir tu donnes à tes peurs et quel pouvoir tu donnes à ton cœur. Et à un moment donné, tu as écouté ton cœur et tu vois bien le chemin et ce que tu as vécu de magique, a priori, puisque c'est le mot. Et plus on le suit, et plus c'est magique. Il y a des trucs qui me tombent dessus comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Je dis, bon, bah je continue alors. Exactement. C'est l'ouverture au miracle. Ouais. Eh ben, je te remercie infiniment, Margot, pour ton témoignage. Je te souhaite de bien continuer à vivre ta vie de magie et de miracle. Et merci pour ton partage. Merci infiniment. J'espère que ça Merci. fera écho dans le cœur d'autres femmes. Merci. Bye bye.